S'il n'y a pas l'emploi que tu veux faire, c'est assez facile de le créer. Ils sont très, très compréhensifs. On a ça ici, finalement, tu sais, puis les prix sont pas plus chers, puis on l'a tout de suite. Est-ce qu'on veut éliminer l'import-export? Faire le constat et prendre conscience, ça donne le courage. Puis c'est pas un métier qui est suffisamment valorisé non plus dans la société. Le sentiment d'appartenance est très, très fort au Témiscamingue. Ça, c'est beaucoup de temps, là. C'est beaucoup moins de Netflix, beaucoup plus de peau maçon, là. Oui. Tu sais? Qu'est-ce qu'elle est, ma tomate? Qu'est-ce qu'elle vaut, ma tomate? Qu'est-ce que je rentre dans mon corps? Je rentre-tu des OMG? Je rentre-tu du monde quasiment esclave dans un champ qui est en train de drainer l'eau de tout un État en Californie, exemple, pour pouvoir manger une tomate qui me coûte 25 cents de moins? Ça m'intéresse moins les ventes. OK, fait que c'est vraiment une question de valeur dans ton cas. Exactement, oui, carrément. C'est tout est à faire, quelque part, là. Bienvenue au Triangle des idées. Pour cette émission, on a choisi des citoyens et citoyennes du Témiscamingue qui sont avec nous et avec qui on va discuter des sujets clés qui nous touchent, nous, les résidents témiscamiens, n'est-ce pas? Alors, chaque semaine, 2 invités vont m'accompagner. On va jaser aujourd'hui de art et culture témiscamienne. Il m'en manque un petit bout sur celle-là. Donc, on est avec Marie-Pierre Valiquette et Marie-Jo Morin. Marie-Jo, est-ce que Marie-Jo, c'est ton nom? Marie-Jo? Oui, c'est mon nom au complet. Au complet? Tout à toi? Tout à moi. Chanceuse. Alors, Marie-Pierre Valiquette, directrice du Musée de la Garde de Témiscamingue. Tu es également photographe professionnelle et tu donnes dans l'art, là. On s'entend, tu as des côtés artistiques en toi. J'aime bien ça. T'aimes bien ça, c'est génial. Alors, tu as toujours à cœur de dynamiser, dans le fond, ta région et tes idées et tes opinions sont toujours fort intéressantes. Merci. Et peut-être parfois controversées. Marie-Jo, propriétaire de l'auberge Bistrot depuis 7 ans. Sur le CA du RIF depuis 2 ans. Hein, donc, tu es impliqué au niveau de, toi aussi, ta région, au niveau de la culture, hein, pour être avec la corporation du RIF. Tu aussi aimes faire des spectacles dans ton auberge, dans le fond, en faire profiter le plus de gens possible de cette belle petite Certainement. Faire auberge-là. découvrir, tu sais, c'est une petite place, donc tu amènes des petits spectacles, puis ça permet de faire découvrir là, de la nouveauté. Absolument. Et tu as plusieurs idées dans ton sac, tu te renouvelles constamment. Constamment. C'est merveilleux de voir tout ça. Alors, les filles, aujourd'hui, on jase d'art, on jase de culture au Témiscamingue, comment ça se passe, etc. Question, on part tout de suite avec ça. Trouvez-vous que le Témis est une région ouverte sur l'art et la culture? Veux-tu Vas-y, je te partir laisse. ça? Ah ouais? Oui, vas-y, je te laisse starter ça. Eh bien, OK. Ben là, ça va commencer fort. Pour moi, je trouve ça difficile. Le Sud, là, Oui. je trouve ça difficile un peu. Les gens sont habitués à un certain style de culture, qui est la musique country, je dirais. OK. Fait que ça pogne bien. C'est ça, il y a certains styles de spectacle qui fonctionnent très bien, mais la nouveauté, c'est difficile, je dirais. Là. Moi aussi, au musée, on offre des spectacles depuis peu. Là. Souvent, d'ailleurs, c'est Marie-Jo qui m'envoie ses artistes pour qu'ils fassent un peu le tour de la région. Puis, c'est ça, c'est difficile de faire sortir les gens pour des choses émergentes, je dirais, chez nous. On est plus conservateurs. Vraiment. OK. Bien, c'est plus, les gens, je pense qu'ils vont favoriser plus le grand déploiement. En tout cas, le type de clientèle qu'on recherche pour l'émergent, tu sais, souvent, on propose quelque chose qui sort de l'ordinaire. Là, on n'arrive pas à se faire sortir le monde. Quand tu as réussi à avoir, je ne sais pas, souvent, chez nous, 25, 30 personnes, c'est un bon spectacle. Là, tu sais, on est plein. Tandis que si on offrirait plus un truc chansonnier, de peut-être plus soirée même, là, bien... on a l'impression que ça se remplit plus. Ou, tu sais, les shows d'humour, évidemment. Ouais, absolument. Ça fonctionne. Là, puis j'imagine, le RIF le vit aussi, là, tu sais, il va emmener des artistes, même, je sais-tu, Ariane Moffat, c'était même pas plein la dernière fois. Ouais. Mais, tu sais, tu vas faire Louis-José Hood, ça, c'est sûr, ça déborde, là. Tout à fait, oui. Donc, est-ce qu'on a plus de place pour l'humour que la musique? Bien, chez nous aussi, ça fonctionne vraiment mieux, les humoristes. Même
moins connu. Ouais. Je trouve que ça fonctionne mieux qu'un groupe qui est semi-connu, mettons. Oui, je suis Fait que d'accord. c'est... Oui, c'est... Fait à la même égalité, là, le groupe, Ouais. l'humoriste ont la même espèce de notoriété dans leur milieu. On va avoir plus, ça va être plus, Ouais. on va plus pogner L'humoriste. l'humoriste. Le monde- je pense que le monde trouve ça plus facile de rire Ouais. que de venir écouter un spectacle de musique assis où là, tu connais plus ou moins, ou tu aimes 2 chansons, dans le fond. Là, tu t'assures d'une soirée où tu vas rire, parce que peut-être qu'il y en a qui ont le rire facile, parce que, tu sais, en humour aussi, là, il y a des trucs qui il y a font des pas trucs qui rire. passent, qui là. se passent pas, là, ouais. Fait que, mais ça a toujours été, là, je le voyais même dans d'autres salles de spectacle, que rapidement, dans la vente des billets, c'est tout le temps c'est les shows d'humour qui sont les plus pleins. Oui. Ah oui. Plus accessible. Ouais. Puis, mais c'est ça, chez nous, c'est un peu... moi, ça me surprend tout le temps, justement, parce que tu sais, les humoristes, souvent, sont francophones, puis ça fonctionne quand même bien, mais si les artistes francophones à Témiscamingue, c'est difficile. Moi, si je reçois des... C'est ça qui est je pense, qui joue contre moi au musée, c'est je pense que les gens m'associent beaucoup à l'offre qu'on a. Moi, je suis francophone. Fait qu'ils ont l'impression que ça va être... tu sais, comme les anglophones, ils viennent pas du tout là, au spectacle. oui. Bien, en tout cas, beaucoup moins, là, tu sais. Donc, quand c'est des groupes francophones, je pense que ailleurs, au Témis, ça pogne, là, mais chez nous, ça, c'est difficile, là. Fait que là, on voit qu'il y a comme un clash au niveau de la langue. Oui, vraiment, là. T'sais, on a toujours su, là, dans le fond, c'est pas un secret que Témiscamingue est plus... Là, est-ce que j'ai le droit de dire ça, Témiscamingue, ou la ville Ouais. de Témiscamingue? Témiscamingue. Témiscamingue. Ça, on le dit pareil comme la région. Oui, mais c'est la ville de Mais- Témiscamingue Ouais, a ouais. été quand même reconnue pour le fait que les gens, ils parlent plus, plus anglais que les gens Très ici, anglophone, au ouais, centre. forcément. Là. Ça, c'est parce qu'on je dis ici, parce qu'on est au centre aujourd'hui. Mais Ouais, ouais. donc, l'offre francophone est moins... C'est difficile. là. Même à Dotory, là, quand il y a des artistes qui sont là, francophones, tu vois la différence là, dans l'achalandage. là. Ici, Donc, est-ce que tu crois qu'on ressent ça? Non, je pense. Ici, j'ai l'impression que ça fonctionne bien, là, tout ce qui est francophone. Si on reçoit un groupe anglo... Mais on n'en reçoit pas tant que ça, des groupes anglophones. C'est ça que je suis en train de réaliser, là, dans l'offre de C'est vrai, spectacle. hein? C'est surtout du francophone, mais ils ne font pas partie non plus. Les salles de spectacle ne font pas partie du même, Ils de la font même plus partie. association. Ouais, là. non, c'est ça. Ah non? OK. Parce que, tu sais, il y a comme une association avec l'Abitibi aussi, là, tu sais, qui fait que tu achètes des spectacles en lot. Ça s'appelle Spectour, mais à Témis, ils n'en font pas partie. Puis maintenant. Puis maintenant, c'est Ils en ça. faisaient partie avant. Maintenant, c'est plus la boucle avec l'Ontario OK. qui est exploitée, de ce que j'ai compris. là. Est-ce que ça permet une diversification de l'offre à Ben, ce moi, je niveau-là? pense que oui, mais moi, je la connais moins, cet enjeu. Je le connais moins, cet enjeu-là, mais moi, je dirais que oui. Tu sais, avant, Spectro, tu sais, il y a un nombre limité, j'imagine, d'artistes qui sont offerts aux différents lieux. Fait que, tu sais, Témis puis Ville-Marie, c'est pas si proche, mais quand même, tu sais, s'il y a un artiste qui fait les deux places, un grand... En tout Ça cas, je peut sais pas, couper, peut-être ça peut l'herbe sous le couper. pied, là. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'était surtout dans un esprit, justement, d'amener des artistes peut-être plus anglophones à Témis. OK. Qu'il y a eu un détachement. Diversifier l'offre. Oui, c'est ça. Ce qui est très intéressant. Dans le fond, Aussi, ça nous là. permet d'avoir accès À autre chose. à cette offre-là C'est plus ça. anglophone. Comme nous, au RIF, on offre quelque chose qui est plus francophone que les gens de Témis. Tu sais. C'est ça. C'est pas dur de faire 50 minutes pour Non, avoir un c'est spectacle, ça. là, je trouve. Mais parce qu'on va se le dire, on a quand même une belle offre. Oui. Ouais. Du fait qu'on a la salle Le Rift ici, on a Dotory à Témis, tu sais, il y a vous autres au musée qui font à plus petite échelle. Ouais. On a des entreprises ici qui en font aussi des spectacles. C'est ça, on a une belle offre. Maintenant, est-ce que vous pensez des fois qu'il peut y avoir des freins au fait que les gens vont aller voir un petit spectacle dans vos petites entreprises? En tout cas, je parle physiquement petit. Au lieu d'aller au Rift, ou est-ce que le fait qu'il y ait 2 spectacles le même soir peut provoquer un certain problème? Est-ce que... Mais je pense qu'en général, quand il y a 2 à 3 événements le même soir dans le Témiscamingue, tu sais, je veux dire, le Carrefour fait son bière et saucisse, ben pense pas faire un spectacle en même temps, là. Ben tu peux, mais tu sais, pense pas que tu vas avoir tant de monde que ça, tu sais. On dirait que tu peux pas
mettre trop d'affaires dans une même semaine, sinon le monde s'essouffle. Tout le monde veut participer au Bière et Saucisses, tout le monde veut aller voir le show de Lou-Jean Cormier, tout le monde veut aller voir le petit spectacle chez vous puis manger, tout le monde. Mais à un moment donné, t'as pas assez de temps dans ta semaine, ni d'argent, ni de gardienne, ni... Effectivement. C'est comme tout le temps la réflexion que moi je me pose, c'est est-ce que je suis mieux de faire quelque chose la même soirée, puis mettons avant, tu sais, s'il y a un show à Dotorie, est-ce que je fais le mien en 5 à 7? Là, les gens, ils ont déjà leur gardienne, peu importe, puis là, ils font un, puis après, ils vont à l'autre. Ou, tu sais, Mais tout ça doit demeurer, par contre, en concertation des acteurs avec les uns avec les autres. Là, j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose qui est créé pour que, justement, tout le monde puisse profiter du plus grand nombre de spectacles possible. Donc, tout à fait. On a un calendrier là, des diffuseurs qui nous permet d'inscrire nos spectacles, ce qu'on book d'avance, c'est que tu peux aller l'inscrire. On connaît le RIF, sa programmation vraiment d'avance, puis on peut... la même chose. Oui, on peut trafiquer là-dedans, là, tu sais, puis dire, ah, ben je vais me placer là, tu sais, si tu essaies de te placer le jeudi soir, il y a quelque chose le vendredi puis le samedi, bien, tu te mets toi-même aussi à risque, là, forcément. Absolument. Parce que le monde, ah, là, je vais te là, je dis, ah non, dans le fond, je vais attendre vendredi, je vais aller manger au resto en même temps, ou... C'est ça. J'imagine que si des fois les artistes ont des dates arrêtées, mais justement, on peut aller travailler en soirée complète. Tu sais, regarde, on va faire un 5 à 7 là, après ça, il y a un spectacle là, c'est génial. Fait qu'il y a tout ça à travailler, mais de savoir que vous pouvez vous concerter, c'est merveilleux. Ben oui, mais puis de faire même des promotions communes. Oui, là, c'est ça. C'est déjà arrivé avec le RIF là, qu'on présente un artiste dans 5 à 7, puis on donne un rabais sur le billet de spectacle si tu vas voir le spectacle après au RIF. Ou on a développé même un produit avec le Festival des guitares du monde, 2 salles, 2 shows, le même soir, puis en partenariat, les 3 ensemble, le festival, Eugène puis le RIF. Donc, on voit qu'il y a une ouverture au niveau des partenaires pour, justement, travailler ensemble et pas au lieu de se piler un sur l'autre. Fait qu'on veut que tout le monde monte. Ah oui, je pense que c'est profitable pour tout le monde. C'est si tout le monde essentiel, va en bien, fait, là. tu sais, Oui, parce c'est que ça. notre but, c'est de contaminer le monde culturellement parlant, là, tu sais, de dire, il y a plein d'offres, tu peux faire plein d'affaires au Témis, tu peux... fait que, tu sais, si on peut aider tout le monde à se produire, bien, c'est ça qu'on veut, là, tu sais. Tout à fait. Pour amener On se tire tous vers le haut. Oui, c'est tout à fait. On parle culture, on parle qu'on aime que les gens aiment la culture. Est-ce que, si on parle économiquement parlant, est-ce que vous croyez que la culture et l'art est un vecteur important au Témiscamingue? Ben oui. Oui. Oui, je penserais que oui. Le monde se déplace, le monde, tu sais, le fait qu'il y ait des spectacles, ils vont manger au resto avant, tu fais vivre le resto, le monde part de Témis, ils viennent à Ville-Marie pour aller voir le show, ça fait que forcément, il y a toute une consommation qui vient avec ça, tu sais. Tout à fait. Puis ça dynamise le milieu, là. C'est sûr que si tout... Ça, c'est prouvé. Tu aspires à avoir de nouveaux arrivants, puis ben, tu veux prouver qu'il se passe de quoi, ça fait que forcément, là, ça... Tout à fait. Et là, on a, tu sais, c'est sûr qu'on parle des spectacles, mais si on parle de l'art ici, là, on est justement dans une galerie. Si on parle de ce type d'art-là, qui est peut-être un peu moins, je ne veux pas dire connu, mais là, je parle vraiment en tant que citoyenne, là, avec pas tant de connaissances pour tout ça, mais est-ce qu'on va aller dans des galeries plus? Est-ce que ça tu sais, les gens qui font, je pense à la verrerie où on peut aller regarder, etc., est-ce que c'est assez connu, ça? Est-ce qu'on le fait assez? Est-ce qu'on le promouvoit assez? Parce qu'il y a tout ce côté-là aussi, là, qui est un peu, je ne veux pas dire méconnu, mais oui, méconnu, peut-être. Bien, c'est moins populaire. C'est sûr que les galeries d'art, c'est moins populaire qu'un spectacle. C'est plus niché. C'est ça, exactement. C'est une clientèle cible là, particulière. Mais en même temps, j'ai vu des vernissages ici où ça déborde de monde, là, chose que j'avais jamais vue dans une autre région, dans d'autres vernissages que j'avais faits dans des plus grandes villes. Là. Fait que les gens, je pense qu'ils répondent bien à cette demande-là. Puis on a quand même la miniature, la Biennale d'art miniature qui, j'avais jamais pensé que ça avait cette envergure-là. C'est fou, hein? Oui, vraiment. Je pense aussi, c'est ça, dès qu'il y a un artiste, le moindrement local aussi, les gens, ils viennent l'encourager. On est fidèle à nos artistes. Oui. Ah, c'est beau, ça. Ouais. J'aime ça. Ben, je pense, en tout cas. Oui, je pense bien aussi. Ici, entre autres, là, quand il y a des artistes, on la est ouvert région. à la nouveauté, mais le local vient nous chercher. Je pense qu'il faut attacher les deux pour... Tout à fait. Ah oui, j'aime ça. Ouais. Je pense comme ça. Marie-Laure, tu viens pas d'ici, toi? Non.
T'es arrivée il y a combien de temps? Ça fait 7 ans. Oui, je suis arrivée avec l'achat de l'auberge. Et là, tu t'achètes une auberge. Oui. Hein? On arrive au Témiscamingue. Connaissais-tu un peu le Témiscamingue avant? Ou... Bien, j'étais venue une fois, là, fêter la fête à mon ami. Ah, oh! Et là, je viens m'acheter quelque chose au Témis. J'ai vu l'auberge en passant, je me suis dit, tiens, je pourrais acheter ça. Fait que je l'ai fait. C'était aussi simple que ça, mais je pense que la vie, elle voulait ça, là, aussi, forcément, pour que ce soit aussi simple, là. Avec tout un bagage quand même de, tu sais, je viens de l'Abitibi, c'est que j'étais impliquée dans le Frima. Mon entreprise, parce que j'avais une entreprise aussi en Abitibi, j'étais impliquée dans le Frima, à soutenir ce festival-là. Je travaillais à la salle de spectacle, tu sais, c'était déjà beaucoup dans ma nature que d'être impliquée culturellement, là, tu sais, autant dans le salon du livre que de faire promouvoir toutes les sphères de l'art, là, dans le fond. Oui, et là, en ayant l'auberge, ben tu peux te permettre de faire des spectacles. Exactement. Puis d'habiller tes murs avec des toiles d'artistes de la région, comme les lampes qui viennent de la Verrie, comme... Et d'en faire la promotion. Tout à fait. Et pas de regrets? Non, pas du tout. Non, tu es heureuse. On peut dire maintenant, après 7 ans, que tu es une Témiscamienne? Oui, bien oui. On dit les nouveaux arrivants longtemps, là, mais après 7 ans, je pense qu'on peut... Non, je pense que c'est bon. Bien, on m'a dit l'autre fois qu'on pouvait dire nouveaux arrivants tout le temps, là. Effectivement. On le dit longtemps. Mais ouais, non, c'est la première fois que j'ai eu autant envie de m'ancrer quelque part. Ça fait que ça, c'est bon signe, là. Dans ma vie, c'est comme, d'après moi, je partirais pas. Toi, Marie-Pierre, dans le fond, tu es revenue en région et tu es devenue directrice du Musée de la Gare. Ben Donc, le Musée de la Gare sert aussi, si je ne m'abuse, à justement faire des expositions. Oui. Oui, on a comme le plancher principal qui sert à l'exposition permanente, qui est qui est très patrimonial. Puis au deuxième, on a comme une salle, c'est une espèce de galerie là, où on fait des expositions temporaires. Mais là, nous autres, on est en plein, on vient de finir notre planification stratégique, puis il y a des choses qui vont être appelées à changer, là, mais oui, c'est ça. En ce moment, c'est ça. Un bel endroit, et tu avais Super ça dans beau. le cœur là, de promouvoir. Ouais, vraiment, moi, c'est eux qui sont venus me chercher, c'est le CA du musée qui sont venus me demander si ça m'intéressait. Moi, j'avais un bac en art, fait que j'étais arrivée après mes études, sachant pas trop quoi faire. Puis là, ça m'est comme tombé dessus. Directrice là, de je me galerie. sens vraiment sur mon X. Là. J'adore. J'ai un CA qui me laisse beaucoup de liberté pour justement explorer des nouvelles affaires, puis Ouais, c'est développer ça. des... Vous sentez-vous game? Est-ce que vous pensez que le Témis est assez ouvert d'esprit pour qu'on aille lui proposer des trucs émergents et que ça fonctionne? Bien, moi, je pense que oui. Là. Autant que des fois, tu sais, il ne faut pas que je me dise OK, il y avait juste 20 personnes à mon truc, mais ces 20 personnes-là, ils ont tu sais, ils m'en parlent pendant des mois, comment que c'était hot, tout ça, puis ils sont fidèles aussi. Tu sais, j'ai un petit noyau, toi, je sais pas. Il faut toujours tenir compte du pourrata, tu sais. Je me souviens d'avoir produit un spectacle et me dire « Ah, j'ai juste 20 personnes », mais que le même spectacle était rempli, mettons, dans une plus grande salle, mais la salle... Si tu calcules le pourraton du monde, on était au même pourcentage. La salle était pleine à 80 et chez eux et chez nous. T'sais. C'est juste que 80 sur 50 personnes, c'est moins... Ça paraît moins impressionnant, là, mais c'est ça, il faut tout le temps se rappeler. Je pense qu'il y a vraiment un besoin pour ce genre d'offre-là. Avant, c'est ça, à Témiscamingue, il n'y en avait pas de petits spectacles émergents. Il y avait la salle d'autorie, puis c'était tout. Donc, là, je m'en fais parler tout le temps des shows qu'on fait. Puis, autant que ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde, mais il y a vraiment un petit noyau de personnes. Mais plus ça va aller aussi. Oui, bien c'est ça. Bien, puis c'est ça se contamine, hein? C'est l'habitude qui se crée aussi. Là. Donc, tu sais, le monde sont habitués. Pour moi, là, mettons, le musée, c'était comme... Il y en a qui, tu sais, il y a des gens qui n'osent pas aller au musée, on dirait, ils trouvent que ça leur parle moins, mais là, c'est vraiment de même que j'ai attiré des gens, justement, qui ne seraient jamais peut-être venus au musée. Puis là, tout d'un coup, par les activités, dont les spectacles, ils voient tu sais, c'est un super beau lieu, fait que là, ils apprennent à découvrir le lieu, ils reviennent avec leur famille. Fait que ça a plusieurs facettes de l'art. Oui, c'est ça, exactement. Il y a eu, parce que bien sûr, les gens ont répondu à certaines questions sur Facebook par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, et il y a eu mention de la trappe, anciennement, là, qui était dans le fond des gens qui faisaient des spectacles plus émergents aussi. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Et le fut un temps, là. C'était comme, moi, quand je suis arrivée, c'était comme à la fin, là, ils ont produit 2 spectacles quand je suis, au début que j'étais ici. Ça fait que je les ai pas tant, j'ai pas côtoyé ce mouvement-là du tout, là. C'était sur la fin. Toi, Marie-Pierre, ça te dit quelque chose? Ça me dit rien, je pense que ça s'est pas rendu. Vous Jusqu'à Témis. Peut-être, là. Non, mais Mais ça doit faire, ça fait, c'est ça, là. moi, ça fait 5 ans que je suis au musée. Fait que, Ah, bon, ça- vois-tu. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens aimaient beaucoup. Est-ce que, oui, il y a cette offre-là, tu sais, mais on peut. Je pense que l'offre est quand même assez maximisée au niveau des grosses salles qu'on a, au niveau du RIF, au niveau de l'Autoré. Vous, avec chacun vos entreprises, dans le fond, vous offrez autre chose aussi. Est-ce qu'il y a de la place pour encore plus? Moi, je pense que oui, là. Je pense qu'il y a de la place pour tout Un le mouvement monde. citoyen qui créerait. Oui, je pense T'sais, que oui, effectivement. Mais tu sais, on peut pas non plus inonder un manet, tu sais, si t'as, mettons, le RIF fait des shows, l'Autoré fait des shows, le Musée de la Gare, nous autres. Après ça, il y avait, tu sais, quand même le Météore, l'autre bord du lac, qui s'est mis à faire des spectacles. Il y a le Simonac. Le Simonac, Tu sais, ouais. là, à un moment donné, il y a comme... Oui, il y a de la place, mais ça commence à travers les festivals durant l'été, à travers les autres événements, mais ça commence à être essoufflant. Chaque fin de semaine, là, si on regarde, il y a quelque chose, là. Tout à fait. Et je me demande jamais quoi faire de mon week-end, sinon que de me dire « Hey, je pense que je vais manquer de temps, là. J'ai pas été faire de vélo, ou, tu sais... » J'aurais je le vois goût, mes mais j'ai pas enfants. de gardienne. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes enfants. On a aussi, oui, on consomme l'art. On consomme l'art, on vient justement au cinéma, on vient voir. Est-ce qu'on consomme l'art d'autres manières? Est-ce que, justement, est-ce qu'on achète des toiles? Est-ce qu'on porte les bijoux du Témiscamingue? Est-ce qu'on est des ambassadeurs? Est-ce qu'on est des assez bons ambassadeurs, vous pensez, au Témiscamingue? Y aurait-il moyen de faire mieux? Il y a toujours moyen de faire mieux, ça, c'est sûr. Mais oui, je pense qu'on est des bons ambassadeurs. Effectivement, on regarde juste les bijoux, là, tu sais, et c'est rare que je vois quelqu'un qui porte d'autres bijoux au Témis que ceux de la Verrie ou ceux qui sont en vente déjà au RIF. Fait que les gens sont super fiers de ça, là. Puis, tu sais, il y a une belle mise en valeur des produits du Témis, je pense. Mais il y a toujours place encore à avoir plus grand, mais il reste somme toute que le monde le consomme pas mal. Oui, je pense aussi. Oui. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, quand il y a un artiste local qui se produit ou qui présente ses œuvres, on dirait que le monde sont fiers que ça Ils vienne veulent le d'ici. montrer. Oui, je pense que oui. Tout à fait. Est-ce qu'on a un bon répertoire? T'sais, est-ce que c'est facile? On se met dans la peau d'un citoyen, là. Bien, on est des citoyens, mais bref. Vous n'êtes plus les invités d'ici. Est-ce que vous avez accès rapidement, facilement à un endroit où vous pouvez trouver tout ce qui se crée? Ou est-ce que ça serait quelque chose à construire? Bien, il n'y a pas une boutique, je pense qu'il y a une Oui. boutique en ligne, là, avec... Ça a changé beaucoup, là. Je vais prendre mon chapeau d'administratrice du Conseil de la culture. Je suis sur le CA du Conseil de la culture, puis c'est maintenant devenu là. Ça avait passé par Cultura un bout avec Tourisme Abitibi, qui avait regroupé un peu justement tout le répertoire des artistes. Puis ça se trouve maintenant sur le site du Conseil de la culture. OK. Qui est en train de se refaire une beauté présentement, là, parce qu'effectivement, c'était pas super aisé. Tu sais, ça se faisait pas super facilement. Quelqu'un, justement, qui connaît pas trop où s'en aller là-dedans, c'est un petit peu ardu à trouver, je pense. Mais là, c'est ça, cet outil-là existe bel et bien. Je crois qu'il s'appelle le répertoire pas des artisans. Je ne sais pas le terme, là, mais oui, il existe, cet outil-là. Ça existe. Il faudrait peut-être le mettre plus. Bien, de l'avant. on pourrait clairement en faire plus la promotion. Oui, qu'on c'est se ça. rend compte, là. Oui, absolument. Et si, disons qu'il se crée, parce que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de discussions avec le COVID qui vient de passer, bon, les gens, est-ce qu'on pourrait magasiner plus en ligne? Est-ce que vous croyez que ce serait quelque chose d'intéressant de pouvoir magasiner son art en ligne? Ouais. L'art d'ici. Oui, bien, forcément, la vente en ligne, c'est un bel outil de promotion. Là. C'est de rendre le ici accessible à tout le monde. Là, tu sais. Ça fait que si mettons, tu as de la famille en Gaspésie, puis tu leur as dit « Ah, regarde, je me suis acheté une tuque faite par le mouton frileux, par exemple. » Bon, bien, eux autres aussi vont y avoir accès. Tu sais, ils ont juste à taper le nom, puis ils vont trouver. Ça fait que je trouve que c'est primordial de pouvoir mettre en ligne ces objets-là, là, ces artisans-là. Puis
Ou toujours bien un lien vers eux pour pouvoir parler avec ces gens-là. Plus encore que ça, mettons, je parle pour les musées, il y a vraiment un désir de toutes les parties prenantes de faire en sorte que les offres soient accessibles en ligne, que ce soit les visites des musées de plus en plus. Là, en ce moment, là, les subventions naissent là, à droite et à gauche pour faire en sorte que les musées puissent être accessibles en ligne. Puis ça, encore une fois, c'est une super grande richesse. Ton musée peut maintenant justement être découvert par quelqu'un qui est en Gaspésie, qui n'aurait jamais su que tu existais, mais que là, peut-être va se déplacer aussi après. Là. Mais oui, il y a vraiment comme un engouement créé par la pandémie, mais tu sais, je pense qu'il va être appelé à rester aussi. Là. On se rend compte justement maintenant que, oui, on peut... On n'a pas besoin d'être physiquement là pour consommer l'art, dans le fond. C'est ça. Tout à fait. Parce que là, c'est ça, avec la pandémie, il y a eu des trucs qui doivent changer. Oui. Est-ce qu'on peut voir ça d'un œil positif? Est-ce qu'on en va en ressortir du positif? Ah oui, certainement. Oui. Certainement. Je pense que les visites virtuelles, ça peut juste amener à la promotion. Là. C'est ça. Puis à piquer la curiosité. Puis à un moment donné, t'en as assez d'être assis en avant de ton ordi. Ça fait que tu te dis, je vais y aller. Je vais aller voir de quoi ça a l'air, cette histoire-là. C'est un outil de découvrabilité extraordinaire. Là, mais oui. Qui peut aller vraiment plus loin, justement, que le lieu qui en fait... qui l'exploite. J'aime ça. Oui, je trouve ça merveilleux. Financièrement, au niveau des bailleurs de fonds, est-ce que c'est facile à rejoindre ça pour l'art? Est-ce que, tu parles de subventions qui viennent de naître, ça veut dire qu'elles existaient pour pas le numérique? avant, Le numérique, ça fait quelques années là, que c'est bien populaire aux différents gouvernements, là, je dirais, mais c'est ça. Si c'est un projet et qu'il y a du numérique dedans, tu devrais pouvoir trouver de l'argent, mais sinon, je pense que c'est plus difficile. Moi, personnellement, je remarque que pour la diffusion, les sous sont difficiles à aller chercher. Mais est-ce que c'est parce que je suis un musée? Je ne sais pas si une salle de spectacle plus conventionnelle, je sais pas. C'est sûr que si tu as des gros bailleurs de fonds dans ta ville ou dans ta région, ça l'aide, là, tu sais, qui s'investissent dans la culture puis qu'ils vont donner un théâtre à leur nom, là, entre autres. Mais on chiale un peu de ça parce que c'est pas forcément culturel de porter le nom d'une compagnie, mais par contre, ça l'aide pas mal à soutenir ou à rénover ces salles-là puis à les maintenir en vie, là, forcément. Mais au Témiscamingue, il n'y a pas tant de bailleurs de fonds, hein, un petit peu plus difficile. Oui, c'est ça. Donc, on peut dire qu'au Témiscamingue, c'est quelque chose de plus à aller travailler. Mais en même temps, il y a d'autres paliers qui sont intéressants. Tu sais, mettons, je pense à la commission culturelle qui va manier, qui va offrir des sous pour certains projets, qui va manier ça aussi, qui va aller en appel de dossier, qui va... Fait que ça, c'est un autre palier qui est intéressant, qu'on n'a pas forcément dans d'autres secteurs. Non, c'est ça. Puis on est bien Elle est propre à nous, la commission culturelle, c'est ça. Puis... Hey, mais là, parce que vous me parlez de commission culturelle, moi, je suis dans le néant. Quelqu'un qui ne sait pas. Ben non, c'est ça, je suis... Bien, on a une commission culturelle au Témiscamingue qui est, entre autres, maniée par Réal Couture, merci, puis Véronique Beaulé. Puis, dans le fond, on se voit aux 3 mois, je dirais, à peu près. Puis, on est allé... toi, tu y vas, excuse-moi, tu y vas sous quel nom? Est-ce que tu y vas pour ton auberge ou tu y vas au niveau du CA du Rift? Si tu... Sais-tu, je le sais même plus. Ah! J'ai oublié. Bien, j'étais là avant le CA du Rift. OK. Depuis le début que je suis sur la commission, je me demande si je n'ai pas même le chapeau du touriste. Oui. Je sais plus. C'est ça? C'est ça que j'allais te dire. Là. Oui, je pense que j'ai les deux sur cette commission-là? Oui. OK. Moi, c'est pour le Sud. Okay. Je touche toujours le Sud. Oui, c'est partout. C'est comme un air là. Et puis, dans le fond, on est allé en planification stratégique avec eux autres aussi pour voir c'est quoi l'action qu'on voulait poser là, concrètement dans le Témiscamingue. Puis on s'est mis un plan d'action sur 5 ans. Entre autres, on a levé des projets comme l'art à la garderie, où on a fait un appel de dossier, puis on a mis un projet pilote en place chez Calimero, où il y a une madame qui est allée jouer du piano, il y a une autre madame qui est allée faire du bricolage avec les enfants. Là, j'en oublie sûrement, là, il y a une madame... Ça peut être des artistes qui vont faire des... Tu sais, une œuvre qui va être plus poussée qu'un bricolage. Oui, c'est ça. Qui va faire découvrir...
Ils ont Ouais. fait du plâtre, ils ont fait de la photo, du collage, tu sais, qu'ils ont découpé, après ça, ils ont fait du collage avec. J'essaie de me rappeler parce que mon fils était dans cette garderie-là, mais tu sais, il y a eu l'heure du compte, il y a eu plein Il y a plein de d'affaires choses, en lien ouais. avec ça. Puis ça a vraiment bien fonctionné, hein. Puis ils ont financé le projet aussi, là, des lettres. Comment ils s'appelaient les lettres du monsieur, là? C'est Odette Ah Caron oui, qui en faisait la attendez. lecture. Fait qu'ils ont soutenu C'est un ce pionnier, projet-là là, dans les ouais. maisons de personnes âgées. La lecture de lettres D'un monsieur patrimoniales. Ouais. là, Mais ouais. mon Dieu, Sinon, moi aussi, il y a Corps à compte qui sont venus, Oui. qui est créé par un artiste d'ici, enfin, Frédéric Fournier, qui a sa propre compagnie de théâtre. Ils ont monté un spectacle qui parle d'Abitibi-Témiscamingue, puis ils ont fait le tour, puis la commission culturelle nous a permis de les accueillir, là, différents lieux là, qui sont venus chez nous. Les autres places qu'ils ont fait au Témis, je ne suis plus sûre, là, mais c'est ça, ça a permis de faire une tournée avec ça. Fait que non, c'est vraiment moi, c'est la première place vers laquelle je me tourne quand j'ai besoin de fonds. Oui, puis en souvent. plus, c'est qu'ils ont plein d'outils. Tu sais, C'est s'ils ça. ne sont pas capables de donner Ils vont des t'aligner fonds, ailleurs. ils vont t'enligner ailleurs. Ils vont dire, OK, applique là, applique... c'est le temps de Ouais. faire un dépôt à tel ministère, c'est le temps de... Ça fait que ça, c'est une belle ressource. là. Vraiment. Et là, Pour ça a Témiscamingue. été, dans le fond, amené par quelqu'un qui a décidé de prendre l'initiative de ça ici, ou est-ce qu'il y a d'autres régions qui en ont? Est-ce que c'est propre à chaque région? Ça, c'est à la MRC, mais est-ce que c'est propre à notre... Ben, moi, j'aurais tendance à dire que c'est propre à notre Ouais, région. moi, tout, là. j'aurais tendance à dire que c'est propre à notre MRC. Ben voyons, c'est donc le fun, ça. Ben, j'en apprends, moi, aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ouais. Je pense Ah, que dans oui. d'autres régions, ça peut être... Je pense que quelque chose comme ça peut être porté par des villes aussi, mais là, ici, Au niveau c'est financier. c'est vraiment porté par la MRC. Fait que... C'est fantastique, vous voyez, on ne le savait pas tout ça. Donc, autant dans les maisons de personnes. Et ça peut être sur n'importe quel projet. Fait que quelqu'un a une idée de projet, peut lancer ça puis dire, hey, si jamais. Ils ont des enveloppes quand même assez précises qui doivent être portées, je crois, par des lieux de diffusion, là, que ce soit de la diffusion d'art ou comme des musées ou tout ça. Mais ça peut être quand même en partenariat avec... comme j'ai une amie qui voulait faire des ateliers d'impro. Fait qu'on s'est associés ensemble avec le musée, puis aller chercher Parce une qu'elle a passé par subvention. toi. Oui, exactement. Mais OK. c'est ça. Il y a les lettres, il y a... Bien, tous les domaines sont Toutes les- là, là, toutes les lettres, ouais, c'est en ça. culture. Puis après, il y a la commission culturelle elle-même qui pilote des projets là, comme justement l'art à la garderie ou l'art chez les personnes âgées, tu sais, dans le fond, pour remplir leur mission aussi, là, de dire, C'est ça. nous autres, on veut contaminer le Témiscamingue culturellement parlant, alors ça. comment on va s'y prendre, tu sais? C'est qui notre public? Est-ce qu'on peut pas peut-être fournir des billets pour les gens qui sont dans le besoin? Est-ce qu'on pourrait en mettre, je sais pas, des paniers de Noël? Est-ce qu'on pourrait, pour amener les gens à être familiers avec l'art Ouais. et sur toutes ses formes, tu sais? la démocratiser aussi l'art. Oui. Avant, il y avait un projet qui partait de la commission culturelle aussi, qui était les cartes de vœux de Noël, qui étaient toujours illustrées par des œuvres d'artistes locaux. Maintenant, ça a mué vers une exposition, je crois qu'il y en a 2 par année. Deux ou trois par année qui sont dans les locaux d'AMRC. Fait que, tu sais, ça fait découvrir l'art à un autre public qui serait peut-être, tu sais, il y a plein de réunions qui se passent dans ces bureaux-là. Absolument. Donc, ça fait une belle vitrine pour les artistes. Je crois que c'est toujours des artistes de la région aussi, là, donc... Ah, mais là, j'ai le goût de dire Ouais. qu'il faut rendre ça plus public. Ou c'est peut-être, j'ai l'impression de... Moi, je connaissais pas ça avant d'être au musée, là, personnellement. Fait que, tu sais, effectivement, peut-être, tu sais, quand on est Oui, pas, j'avais c'est l'impression que tout le vraiment- monde connaissait ça, mais c'est vrai que dans le fond... quand t'es pas dans le milieu... Puis je pense que, tu sais, les gens autour de moi, c'est des gens très impliqués au niveau culturel et j'avais aucune idée que ça existait, mais je trouve ça On est passionnant, nombreux autour de là. la table, là, Oui, quand même. hein. une C'est pas une petite réunion, 12, 15. Oui, à peu près. Ouais, quand tout Tu le sais, monde est pour là. le Témiscamingue, 15 acteurs autour d'une table pour la culture, ça démontre, je crois, qu'elle a sa place. C'est important. Ouais, Oui, ça fait. absolument. Il y a autant les musées que la Société d'histoire, le tourisme, les lettres, on est une autre, Tous les secteurs sont secteurs sont représentés. là. Un autre projet qui est parti de ça aussi, c'est les granges doubles. Ils ont fait des photos des granges doubles avec une interprétation qui est venue, je pense que ça a fini en livre. Ouais. Donc, Mais c'est comme ça touche c'est à ça, tout. on a- Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on entend, en tout cas, encore une fois, dans ma consommateur, là, puis de citoyen,
on entend parler de quelque chose, mais peut-être qu'on C'est n'aura ça. pas la T'as finalité, tu sais. Ou au contraire, tu sais qu'il y a un livre qui existe, mais tu sais pas tout Le projet autour, comment on peut faire Le- pour en parler plus? Comment, par quoi on va passer? T'appelles Véronique Beaulé. À la MRC. C'est Hey, mais elle là, je suis qui- en train de dire, loin de moi l'idée, elle fait un excellent travail. Là. Et c'est sûr, il y a les chroniques à CKVM, il y a, tu sais, il y a TV Témis, bien sûr. Tu sais, mais au-delà de ça, je me rends compte que j'étais très mal informée. Là. Bien, il y a, elle, justement, Très Véro, peu, elle a pas mal. une page Facebook où elle partage toujours l'espèce de calendrier de tout ce qui va arriver de culturel dans le mois. Donc, c'est quoi, culture? Je ne sais plus, Je ne c'était sais pas sur plus. mon fil. Mais, On va s'organiser pour il mettre y a ça une sur la page Facebook, en tout cas. Oui, bien, dans le fond, c'est ça. Si tu veux savoir, Une t'appelles infolette. Véronique Beaulé parce qu'elle Ouais. pilote la commission culturelle. Puis quand Ouais. on a des questions à culture, on appelle Véronique. C'est la référence. Vraiment, Ah, ben, effectivement. j'appellerai Véronique. Est-ce qu'on donne assez de visibilité à nos artistes témiscaminais? J'aurais tendance à penser que oui. Puis là, je vais peut-être m'avancer sur ta ça, mais je trouve souvent qu'au Témiscamingue, on fait beaucoup la distinction OK, nous sommes Témiscamingue, ça fait qu'il faut le noter fort, là, tu sais. Puis c'est correct, là, À cause du sentiment d'appartenance? Oui, le sentiment d'appartenance est très, très fort au Témiscamingue, là. Puis ils font vraiment souvent la distinction, genre, OK, lui est Témiscamingue, lui, il vient de quelque part, tu sais. N'importe où d'autre. Fait que je trouve qu'on leur donne une belle visibilité. Est-ce qu'on peut les promouvoir davantage? Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on peut consommer plus localement encore au lieu de faire venir une toile de je sais pas trop, puis d'aller plutôt aller se tourner vers nos artistes locaux? C'est sûr qu'il y a moyen de le faire, mais je trouve que déjà, ils sont bien. On le dit haut et fort que c'est Témiscamingue quand c'est Témiscamingue, je trouve. C'est merveilleux, ça, dans ce cas-là. Votre souhait pour l'art et la culture au Témiscamingue dans les prochaines années? Je voudrais que le monde soit davantage curieux. Sortez, consommez, vivez-les. Essayez des affaires. Essayez des affaires. Même si vous ne connaissez pas ça, le pays qui va arriver, ça va être une soirée Tu auras payé une gardienne pour rien. pas plus plate qu'à la maison, là, je Oui, dirais. c'est ça, exactement. Et là, tu sais, tantôt, on parlait de l'arrivée du numérique en disant c'est excellent parce que, justement, on peut visiter la galerie, etc. Est-ce qu'il peut y avoir l'autre tranchant qui fait que, oups, on n'ira peut-être pas voir le spectacle parce qu'on l'écoute dans l'auto, on n'ira peut-être pas voir le film parce qu'on va pouvoir le regarder sur Internet? Bien, moi, je pense que tu n'auras jamais le même feeling que si tu vas au C'est ça. cinéma. Tu sais, quand tu vas au cinéma, il y a tout aussi le rituel de je m'achète un popcorn, je m'assieds d'un banc, puis là, c'est un grand écran dans lequel par lequel tu es totalement envahi. Tu sais. Puis il y a des films qu'on préfère nettement voir au cinéma que dans ton salon. Là. C'est que je pense que les gens vont toujours continuer de sortir et consommer la culture parce que tu as le C'est goût la même chose pour les shows. C'est ça. Tu sais, écouter un album ou venir voir le band, c'est pas pareil. Ou t'acheter un show, là, tu sais, la nouvelle affaire, là, c'est de pouvoir acheter un show en ligne pour l'écouter sur ta TV parce qu'on Oui, peut plus sortir c'est avec le ça. COVID. Là. Mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Ben, c'est ça, avez-vous fait l'expérience? Non, Moi, mais j'ai vu des shows en live là, sur Ouais. Facebook, puis je décrochais quand même assez vite. c'est Là. Ça clair. dépend c'est qui, là, mais... Tu sais, l'initiative est très bonne. Oui, c'est ça, Les tu gens sais, veulent continuer à C'était ça la consommer, seule chose qu'on pouvait faire, mais Absolument. je pense que si les shows sont... Puis sont on n'a pas. disponibles. Moi, personnellement, j'ai pas tant envie de payer. Ça me dérange pas de payer pour voir un spectacle, mais payer 50$ pour voir un show dans mon salon. Ça se peut que je fasse autre chose, là, tu sais. Je vais le garder 50$, puis je vais y aller voir le show quand ça va être possible de le faire. Ça va me faire plaisir. Vous ennuyez-vous de consommer de la culture? Ah, la ça, fille? c'est Oui. clair. Un été, pas de festival, là, c'est quelque chose. Là, pour vrai, de dire, parce que l'été, il y a beaucoup de OK, on va voir tel artiste Mais qu'on n'a oui. pas vu, on Ouais. sort, Ouais, là, c'est. On Ça découvre, fait vraiment... ouais. ça fait Absolument. un vide, là. Tout à fait. Mais. Avez-vous hâte de recommencer à pouvoir en produire aussi? Oui, quand même. Oui, vraiment. Nous autres, on avait tout prévu un été. Tu sais, nous autres, on avait prévu notre été. On voulait faire une guinguette comme il y avait à Rouen. Wow! Dans le cadre du FMU, nous autres, on voulait faire ça en arrière du musée. C'était tout prêt, mais là, c'est ça, finalement. Mais là, j'imagine que ce n'est que partie remise. Oui, donc, non, tout à fait. Puis là, l'année prochaine, c'est le centenaire à Témis. Donc, ça va être la guinguette du centenaire. Puis ça va être encore plus, OK. plus grandiose. Fait que non, C'est vraiment partie chouette. remise pour elle. J'adore ça. Ouais. Alors, dans le fond, là, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut que les gens continuent à consommer notre art, peu importe ce qu'elle est.
on veut des projets. Là. Moi, j'ai capoté sur votre histoire de La commission culturelle. Merci! La commission culturelle. Et franchement, là, mais si les gens, moi, je suis quelqu'un, j'ai envie d'avoir je sais pas, moi, de partir un projet, quoi que ce soit, est-ce que je peux m'adresser là? Est-ce qu'il y a une ouverture pour ça? Oui. Oui, absolument. Ou, tu sais, s'ils veulent passer par nous autres, tu sais, que s'ils connaissent même pas l'existence de ça, nous autres, on va les enligner vers ça aussi, là. C'est fantastique. Je trouve ça extraordinaire. Mais ça, vivant le milieu des arts. Oui, Très oui, vivant. on l'a, c'est ça, comme on disait tantôt, on le porte, on le regarde, en tout cas, moi je l'ai sur mes murs de ma maison, pour sûr. Ah oui, c'est clair. Puis là, maintenant, dans les rues de Ville-Marie, avec le projet d'art public qui est tellement. magnifique aussi. Oui, Trois oui. œuvres d'art dans nos rues, c'est magnifique. Absolument. Alors, on se souhaite de vivre en culture et en art dans notre Témiscamingue toujours plus. Et merci de créer ces beaux petits moments, ces belles petites soirées où on peut aller. Moi, je suis une fan, là, j'aime beaucoup ça, quand il y a de la musique partout. Alors, les filles, Marjo, Marie-Pierre, merci beaucoup d'être venues avec nous aujourd'hui. Merci C'est d'avoir très agréable de vous avoir. Oui. Et à vous, chers téléspectateurs, on souhaite une bonne fin de vie et allez sur Facebook pour nous donner toutes vos cues, toutes vos idées. D'un coup qu'il se crée plein de projets autour de ça. Bonne fin de journée.